Les plantes vivaces sont des plantes assez extraordinaires. On les appelle vivaces parce qu'elles reviennent au jardin d'année en année. En général, il faut leur laisser le temps de pousser, c'est-à-dire que la première année, vous allez avoir une plante que vous avez prise dans un petit godet qui va s'installer tranquillement. La deuxième année, elle va être un peu plus grosse et en général, à partir de la troisième année, elle a à peu près ses dimensions adultes. Là, j'ai apporté quelques-unes de mes chouchoutes qui en plus sont très mellifères. J'ai ce beau lupin qui est en pleine terre, lui, absolument fantastique. Alors c'est une vivace vraiment facile, il n'a qu'une exigence, il n'aime pas les terrains calcaires. Et c'est une plante de soleil et de mi-ombre. Ensuite, j'ai une autre plante que j'aime beaucoup, qui a un peu de mal ici dans le jardin, parce qu'il a besoin d'une terre assez profonde, assez meuble et très riche en humus. Et là, on est plutôt dans un sol un peu argileux. C'est le delphinium, qu'on appelle aussi le pied d'alouette. Alors, il existe des petits delphiniums, les delphinium belladonna, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m. Et puis, vous avez les grands delphiniums, dont ceux-ci font partie, qui, eux, pourront atteindre facilement 1,80 m, parfois même 2,50 m, en fonction des variétés, et qui font ces énormes épis de fleurs ravissantes dans les tons bleus essentiellement. Ça peut être blanc, ça peut être bleu pâle, ça peut être légèrement mauve et avec des bleus très foncés, très profonds comme ici. Donc ça c'est vraiment une vivace magnifique, mais il est assez exigeant sur la richesse du sol. Et puis une autre chouchoute, ce sont les sauges. Alors les sauges, il en existe énormément. Vous avez les sauges bien sûr aromatiques, médicinales, dont on se sert au jardin potager. Celles-là vous les connaissez bien. Et puis on a ces séries de sauges, des sauges arbustives, la Salvia nemerosa qui est la sauge des bois. Donc ce sont des plantes qui, elles, contrairement à ces deux-là qui ont besoin d'un sol plutôt profond, riche, bien drainé, les sauges vont même supporter les sols secs. Elles ont même une préférence pour ces sols un peu secs. Toutes ont besoin vraiment de soleil, comme le muflier. Le muflier aussi qu'on pourrait rajouter dans cette liste, qui est aussi une plante qui peut être vivace ou annuelle, ça dépend des variétés, mais qui est une plante qui va aimer elle aussi le soleil, les sols profonds, les sols riches. Donc elles vont toutes pouvoir s'associer ensemble. Alors elles réussissent très bien en association entre elles dans les massifs, en compagnie des rosiers ou d'autres plantes du jardin, ça marche très bien ensemble et on peut même les utiliser dans des grands bacs ou dans des grandes jardinières. J'insiste sur grands bacs, grandes jardinières parce que souvent ce sont des plantes qui ont besoin de s'installer, surtout des delphiniums ou des lupins qui ont un volume de racines assez important, donc ne les mettez pas dans des toutes petites jardinières, elles ne sont pas très heureuses et vous allez en profiter pendant des années. Le lupin, c'est peut-être lui qui va avoir la durée de vie la plus courte, donc c'est une vivace mais avec une vie pas très longue. L'intérêt, c'est qu'il se ressème beaucoup et que vous pouvez récolter les graines parce qu'une fois que les fleurs commencent à être fanées, comme ici, il faut les couper pour ne pas épuiser la plante et on va récolter les graines et on va pouvoir les ressemer. Le lupin fait partie de la famille des légumineuses. Et dans cette famille des légumineuses, comme les pois, comme tout ça, donc ça fait ces petits fruits avec des haricots. Et l'intérêt de ces plantes aussi, c'est qu'elles fixent l'azote de l'air dans le sol. Donc autour du lupin, vous pouvez planter des plantes gourmandes en azote. Elles seront ravies, le lupin va leur apporter tout ça. Et pour terminer, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une exposition très ensoleillée, on peut avoir aussi de jolies plantes vivaces et fleuries. Et là, j'en ai amené une qui est certes un petit peu frileuse, mais que je trouve très belle. C'est un fuchsia. Donc le fuchsia, je ne vais pas le laisser longtemps ici au soleil. On va l'emmener dans un endroit un peu ombragé. Il n'aime pas avoir le plein soleil l'après-midi. Lui, il va aimer les terres riches en humus, les terres bien drainantes, légèrement acides, pourquoi pas. Donc plutôt en compagnie des plantes de terre de bruyère au jardin. Et certaines espèces sont suffisamment rustiques pour passer l'hiver dehors, protégées avec par exemple des feuilles mortes, pour pouvoir repartir de plus belle au printemps. Et puis dans cette sélection de vivaces qui est ici, vous remarquerez que ce sont des coloris qu'on a assez peu avec d'autres fleurs au jardin et notamment moi je trouve que ça se marie très bien avec les rosiers qui ne sont pas bleus. Donc d'avoir des fleurs qui apportent du bleu, du violet, des mauves comme ça, c'est vraiment un mariage très réussi avec les roses.